monde est à 7 heures! La fin du monde est à 7 heures, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Il reste 1 heure avant la fin du Le monde. ciel s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette urgence que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Mardi 29 septembre 1998, privatisation des services médicaux. Les Québécois sont prêts à payer pour leurs soins de santé et ceux de leurs proches. À la fête des mères, dites-le avec un lavement. Grève des musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal. Ce n'est qu'un début. Continuons le tuba. Eh bien, bonne fin du monde et bon mardi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous savez, à mon avis, la fin du monde est plus qu'une émission d'information. C'est, ma foi, un service essentiel, au même titre que les services postaux et Myriam, la slotte du bureau. À ce titre, je crois qu'il est de mon devoir de pointer du doigt les maux de notre société. Et aujourd'hui, du bout de mon index dénonciateur, j'accuse notre système de santé. Aïe, aïe, donc. Bon, attends. Bon, je le sais, nous le savons, ils le savent, vous le savez, elle le sait aussi, mais elle n'en parle pas souvent. Notre système de santé est excessivement mal en point. Exode de médecins, urgence engorgée, compression budgétaire. Il semble en effet que ce système de santé qui a fait la gloire du Québec pendant des décennies traverse une crise sans précédent. L'État-providence ne sera plus jamais ce qu'il fut. Quant à moi, la santé du Québec ne tient qu'à 3 choses. La prévention, la prévention, la prévention. Allons voir ce que suggère notre public par le biais de notre volumineux courrier pour savoir comment se prévaloir des maladies potentielles. Alors, je reprends le refrain populaire en mélangeant bien toutes les lettres de notre courrier. Tourne, tourne, roue de fortune, viens danser, mon bel ami. Et je pige au hasard une lettre dans la grosse cagnotte que voilà. C'est une lettre à la chanceuse. C'est une lettre qui nous vient de la vallée de la Matapédia. Une lettre de Madame Ludmila Katassus. Et elle dit « Bonjour, Marc, il n'y a rien de mieux pour se garder en santé qu'un régime d'exercice sévère et rigoureux. Madame Katassus, que ça tombe bien. Allons de ce pas retrouver toute l'équipe de la fin du monde qui m'attend en position de repos afin d'effectuer quelques exercices tirés du populaire album Le secret de la jeunesse avec Jean et Jeannette, que voici d'ailleurs, que nous avons retrouvé dans les archives. Est-ce qu'on peut voir la pochette? La voilà. Très bien. Tout le monde est prêt? Oui. Allons-y donc. Exercice numéro 19. Vous voulez travailler encore à vous fabriquer une gaine naturelle? Oui. Eh bien, couchez sur le dos, bras appuyés au sol le long du corps, jambes tendues et rapprochées, soulevez-les à un pied du sol et battez l'air de vos jambes sans plier les genoux, la gauche et la droite alternativement. On y va? Oui! Battez, 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 battez. Battez, 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 battez. Gisèle, battez, Michel, battez, battez, Michel, battez, battez. battez, battez. Repos. Exercice numéro 23. Pour amincir l'envers du décor. Ce sur quoi vous vous asseyez, votre postérieur. Voici. Asseyez-vous par terre, sur un plancher dur. Dos bien droit, jambes allongées sur le plancher. Étirez votre talon gauche, puis votre talon droit, aussi loin que possible. Vous marchez sur les fesses coiffées. Allongez vos bras pour rétablir l'équilibre. Et le dos bien droit. On y va? Oui! Gauche, droite, 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 gauche, droite. Assez, on recule maintenant. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Le dos bien droit. Mimi, le dos bien droit. Bravo!
Bravo! Oui, merci Jean. Eh bien voilà, ma mission est accomplie, mon équipe et mon public sont en santé. Revenez-nous demain. Alors que ma mission sera de réunir les deux Corées en utilisant ma volonté de faire et quelques trombones. Merci à toutes et à tous. Vous avez des corps absolument magnifiques. On peut les regarder encore quelques instants. Magnifique brochette. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, s'il y a quelque chose qu'on surestime, c'est bien la santé. Contrairement à ce que je viens de vous dire durant les dernières 10 minutes, on peut vivre tout à fait heureux sous une tente à oxygène avec quelques magazines et Myriam, la stud du bureau. Ils s'en vont tout en rampant. Ah, vous ne vous attendiez pas à cela, hein? Mais moi, là, je ne vais jamais où l'on croit que je suis. Peut-on capturer le vent? Peut-on se draper d'un arc-en-ciel? Non. Ben, il en est ainsi de Marc Labrèche et de ses douzaines d'exemples imbéciles. Anyway, pour en revenir à la maudite santé, d'après un sondage Somme la Presse réalisé la semaine dernière auprès d'1 millier de répondants, une majorité de Québécois sont ouverts à une privatisation partielle du système de santé et d'accord aussi pour payer de leur poche afin d'obtenir plus rapidement certains soins. Eh bien, Jean-René Dufort, le bistouri cutie, a mis au banc d'essai son propre système de santé privé. On regarde! C'est en apprenant qu'environ 60% des Québécois sont prêts à débourser du cash pour obtenir plus rapidement un examen médical que la fin du monde a décidé de partir sa propre clinique privée. Là où les gens sont le plus favorables à mettre de l'argent, c'est quand, ils appellent ça en anglais le fast track, c'est quand on peut aller plus vite, on peut sauver du temps, on peut réduire l'attente. Non, les Québécois ne sont pas des cheap et désirent se payer des services médicaux à leur hauteur. Température 10 sous, rectal 50 sous, il y a des frais d'amusement, pression 25 sous, chimio 25 sous, bouche à bouche 10 sous, amputation 5 $, le deuxième membre est gratis. Avec ce qui a circulé dans les médias récemment et tout, je pense qu'il y a pas mal de monde qui trouve que le système est un peu essoufflé et que peut-être ça serait une façon de régler des problèmes. Réflexe 25 sous, pédiatrie 1 $, lavement 25 $. Donc, ce que votre sondage dit, c'est qu'on est tanné des décors Mac de 1981 dans les salles d'attente. Oui. Oh, ben, je suis bien fatigué de cet incite, bien stressé, bien nerveux. On va t'arranger ça. C'est 10 sous pour le bouche à bouche. Vas-y, Brenda. Donc, vous vous coucherez pas ce soir en disant « Mon Dieu, j'ai foutu le bordel dans le secteur de la santé aujourd'hui ». Non, je vais me coucher ce soir en pensant qu'on a fait le métier qu'on fait et qu'on a suscité un autre débat. Et mon Dieu, tant qu'il y a des débats, ça va pas si mal que ça. Journée, Jean-René Dufort, bonsoir. Écoute, on a fait 5 piastres. 5 piastres! Ben, écoute, donc, comme quoi, c'est vrai que les Québécois, et surtout les jeunes, ça a l'air, les jeunes seraient prêts à l'idée d'abandonner, bon, le système d'universalité de la santé, là, puis seraient prêts à payer de leur propre Oui, mais poche pour pas avoir trop. des soins. 50, 25 piastres, OK. pas plus. Ah, pas on ne plus paiera que pas ça. la chirurgie cardiovasculaire 500 000 $. Ben non, évidemment, Mais non. évidemment. Mais Mais- par étapes, ça pourrait être quelque chose d'envisageable. De toute façon, on y vient. Ça pourrait être quelque chose, mais tu sais que M. le sondeur a tort, il a effectivement foutu le bordel, parce que M. Lucien Bouchard a dit qu'il n'était pas question de privatiser quoi que ce soit, les soins publics, c'était pour rester, et il y a Jean Charest, mon préféré, Oui. qui a qualifié le sondage d'intéressant. Oui, évidemment. Et nous, on évidemment. a hâte que M. Charest dise quelque chose d'autre, d'intéressant, Parce que et j'ai de dit plus ça profond. aujourd'hui. Oui, le sondage Une est petite- intéressant. Le sondage est intéressant. Intéressant. Mais là, ça veut dire, c'est un gros geste politique, ça, j'imagine, pour un gouvernement de dire, OK, ça va, on met nos culottes et on dit que oui, effectivement, une petite consultation, 5 $ minimum une fois, 2 fois. OK, il faut que ça Ben, marche comme ça. là est toute la subtilité. Tu vas voir les politiciens parce qu'on est avant des élections. Je ne Ouais. dirais pas quand, mais on est avant des Parce que élections. vous le savez. Je le sais que vous le savez. Non, pousse-moi pas. Et là, ce qu'ils vont dire, c'est oui, on est pour une association privée publique, mais ils diront pas, on est pour vous faire payer 50 piastres de plus.
Parce qu'on votera pas pour eux autres, et c'est ça le truc. Mais on n'aura jamais le choix. On n'a pas le choix. Ben, c'est ça. Éventuellement, Tu vois le paradoxe, les Québécois veulent payer plus, Ouais. mais veulent pas se faire dire de payer plus. On est toujours comme ça, nous, hein? Le cul entre deux chaises. Je sais pas. On Peut-être se décide pas. peut-être la tarte au sucre. C'est peut-être la tarte au sucre, Jean-René. Quelle théorie intéressante. Ben- On reviendra là-dessus. Merci infiniment, Jean-René Dufort. C'est beau le Auburn dans vos cheveux. Merci. Alors, on s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Bienvenue dans le monde surréaliste de la fin du monde. En bref, je me suis toujours dit, moi, que si tous les quêteux du monde se prenaient la main, ben peut-être qu'on aurait juste à donner du change à la personne du bout. Mais ça, c'est moi, ça. Optimiste comme pas un. Eh bien, ce jour approche, et même mieux, car je vois poindre le moment où les manchots, les amputés de la main, les pas de bras et les menottes pourront enfin regarder l'avenir en souriant. En effet, mercredi dernier a eu lieu à Lyon, en France, la première greffe de la main de l'histoire. L'intervention dirigée par un Australien, le professeur Earl Owen, et un médecin français, le docteur Jean-Michel Duvenard, a duré plus de 11 heures et consistait à greffer la main d'un homme d'affaires décédé sur l'avant-bras d'un Australien de 48 ans. À la suite de cette greffe, le professeur Owen a déclaré que l'opération était une réussite totale et qu'il était prêt à la répéter. Et là, depuis cette annonce, on ne cesse de calculer le nombre de patients en attente d'une greffe de main qui font le pied de grue devant le bureau du professeur Owen et qui espèrent avidement. Ouais, on espère que quelqu'un va ouvrir la porte, tu sais. Y a pas de main. C'est-tu assez fou, ça, hein, quand on se donne la peine? Ah! Ouh! Excusez-moi, un instant, j'ai un petit malaise. J'ai un malaise, Vite, mes selles! Ah, merci, vite, un chéri! Ah, oh! Merci pour le chéri. Ah, humectez-moi les lèvres. Ah, merci. Ah, tapotez-moi la main, mon Dieu, tapotez-moi la main. Ah, ça y est, je reviens. Où suis-je? Ça y est, je reviens. Bonsoir, ici Dino Tabaron, bienvenue à Accent Interdit. Non, je suis confus, je divague encore. Oh mon Dieu, giflez-moi! Parfait! Aïe, donc! Ça va mieux. Pourquoi tous ces malaises? Eh bien, c'est que je suis en manque de musique classique. Sans Mahler, Beethoven et Satie, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Et depuis que les musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal sont en greffe, je vivote, je m'éteins dans un rat. Voyant mon désarroi, Patrick Masbourian, le Vivaldi velu, a tenté d'apaiser mon tourment. On écoute ce que ça donne. Après les pilotes d'Air Canada, c'est maintenant aux musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal de réclamer des salaires décents, c'est-à-dire comparables à ceux de leurs collègues américains. Là, je sais pas quand est-ce qu'on va comprendre qu'on n'est pas aux States ici. Eux autres, ils l'ont l'affaire, les Américains, tandis que nous autres, on est une gang de losers. C'est-tu clair, ça? Il n'y en a pas d'argent pour les pilotes, il n'y en a pas d'argent pour les musiciens, il n'y en a pas d'argent pour les journalistes. Hey, au fait, ça gagne combien un reporter aux États-Unis? Est-ce que vous ne revendiquez qu'un bon salaire, finalement? Est-ce que ce n'est qu'un enjeu pécunier? Non, parce que nous autres, on est en réaction vis-à-vis l'avenir de l'orchestre. Parce qu'actuellement, ce qu'on a constaté, on a perdu une vingtaine de musiciens les derniers 5 ans. Et puis d'excellents musiciens, nos meilleurs éléments, qui s'en vont aux États-Unis. Puis on a l'impression que l'OSM est en train de devenir un club école. Pauvres musiciens, obligés de s'expatrier pour gagner leur vie. Après les chercheurs, les médecins et les étudiants de McGill, allons-nous assister à l'exode de notre talent musical? Inquiet, la fin du monde est à 7 heures, a prévu le coup. 50 000 $ par année, ça te tenterait-tu? Ouais, ce sera pas pire. Alors, tu sais que l'OSM est en grève, on passe des auditions, est-ce que ça t'intéresse? J'aimerais ça, mais je sais pas, je suis très dans le décor, bon. Ah, wow, belle montée! C'était limite. Oh là là! Vous avez faussé, hein? Vous avez faussé. Oh! T'avais une petite fausse note, mon Dieu? Ah, vous manquez de doigté un peu, là. Ça manque un peu de beat. Ça manque un peu de beat. Non. Ça marche pas. Merci. Bonne chance. Et c'est de ce pas qu'on va rejoindre Patrick Masbourian. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Marc. Bienvenue à Plus ça change, plus c'est pareil avec Patrick Masbourian.
Alors là, maintenant, mais effectivement, c'est pas possible de trouver des musiciens. Ben, pour... effectivement, oui. Je vous rappelle que bon, les musiciens de l'Orchestre symphonique sont en grève depuis dimanche. Ça a entraîné l'annulation du Requiem de Verdi qui devait avoir lieu 2 représentations ce soir et demain. Et donc, si on voulait d'urgence, dans les prochaines heures, constituer un orchestre, ce serait difficile. Bon, alors là, évidemment, on peut faire le parallèle avec les Expos de Montréal. Ça a l'air que les joueurs de talent, effectivement, s'en iraient aux États-Unis. Mais c'est pas un petit peu irréaliste d'espérer que le salaire d'un musicien à Montréal, même si c'est mérité, que ça puisse accoter éventuellement le salaire d'un musicien américain? Non, effectivement, que ce soit doublé, ça, parce que ce serait environ le salaire moyen, là, 100 000 à peu près aux États-Unis, ça, je pense que c'est inespéré. D'ailleurs, ce qu'ils demandent, eux, c'est sur les 5 prochaines années, 27 d'augmentation. Et ça, déjà, c'est énorme. L'offre finale de l'OSM, la direction, ce serait 9 sur 5 ans, incluant 2 années rétroactives. Et ça, déjà, on doute qu'ils vont obtenir 27 Donc, c'est vraiment... Ça surviendra Mais quand même, le salaire moyen ici à Montréal, c'est 50 600. Et si on inclut là, les coûts de l'instrument que doivent assumer les... Ben, c'est ça qui est affreusement cher. Ben, effectivement, oui. Un instrument, dépendant de ce que vous jouez, ça peut aller jusqu'à 200 000 Ben oui, c'est incroyable. Alors, donc, et ce sont comme ils ont dit, ce sont l'élite, la crème de la crème. Et effectivement, on peut les comprendre. Si je vous demandais combien vous gagnez, Marc, est-ce que vous méritez ce que vous gagnez? Ben, c'est pas une question facile à laquelle répondre. Non, c'est très difficile, ça, Patrick. Très difficile. C'est une question de talent. Alors, merci beaucoup, Patrick Masbourian. On va suivre le dossier. Bon courage à tous les musiciens. Ça va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Je vous en prie, restez avec nous. Chez les enfants, voici d'autres nouvelles brèves. Une étude sur le coût et l'efficacité des services de lutte aux incendies dont les médias ont obtenu copie place les pompiers de Montréal au 54e rang d'un classement qui compte 54 villes. Préparée par un économiste de l'Université du Québec à Chicoutimi, cette étude révèle qu'en plus de coûter cher, le service de la métropole n'est pas efficace du tout. Le directeur des sapeurs montréalais, M. Alain Michaud, a réagi immédiatement au rapport en claquant sa porte de char et en se pendant par les testicules. Non, je mélange. Excusez-moi, je me mélange avec le chef des pompiers de Ville-d'Ange. En tout cas, même si on trouve la ville de Pointe-Claire au premier rang, les véritables gagnants sont assurément les pompiers de Mascouche. Oui, Mascouche, qui méritent le prix le plus important, catégorie sécurité, soit la Palme de la Prévention 1998. Si vous voulez bien, voyons-les à l'œuvre. Bonne fête, mamie. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, mamie. Ça va pas! Qu'il fait bon vivre à Mascouche, comme on dit là-bas, Mascouche, ta couche, notre couche. Naissance de prématuré. Régent Tessier, un chercheur de l'Université Laval, vient de confirmer que la méthode kangourou, qui consiste à porter un bébé prématuré sur son ventre 24 heures sur 24, peau contre peau, avantageait grandement l'enfant dans sa croissance. Monsieur Tessier a adhéré à la méthode kangourou après avoir successivement testé la méthode tortue de mer, qui consiste à enterrer pendant plusieurs mois le nouveau-né dans le sable des îles Galapagos, la méthode érable à giguère, qui consiste à le projeter du haut d'un arbre en le faisant spinner avec l'espoir qu'il grandisse plus loin dans la forêt, et la méthode rouge-gorge, qui consiste à lui régurgiter dans la bouche des vers de terre déjà mâchés. Eh bien, son extérieur feuilleté cache un délicieux centre crémeux. C'est Krimpov Tétro et sa chronique des sports. Krimpov, qu'on va rejoindre à l'extérieur, mon Dieu, mais qui est en deuil, sur le site de ce qui aurait pu être le nouveau stade du centre-ville de Montréal. Krimpov, Christian, bonsoir. Bonsoir, Marc. Alors, oui, ironie du sort, nous procédons actuellement à l'enterrement des expos à l'endroit même où on pensait assister à leur renaissance. Ben oui. Ben écoutez, Christian, dans un premier temps d'abord, est-ce qu'on peut calculer l'opération, vu le nombre de personnes qui vous entourent quand même, de réussite? C'est une réussite totale. D'ailleurs, ils sont très affligés. Est-ce que vous pourriez pleurer, s'il vous plaît? Le cri d'un peuple. Il n'y a rien de plus beau que le cri d'un peuple. Merci beaucoup, Marc. Alors, ces gens-là ont même apporté des mementos, des objets qu'ils vont déposer dans le cercueil que tu vois ici. Mon Dieu! Afin de célébrer cette triste journée pour Montréal, l'enterrement des expos. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, vous avez apporté quoi pour remémorer les expos de Montréal, pour commémorer ce moment triste? Ben, j'en ai ici ce que je trouve le plus beau souvenir, c'est-à-dire une des testicules de Youpi que j'ai réussi à y arracher pendant un match. C'est formidable, monsieur. Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez déposer dans le cercueil.
Maintenant, il y a une jeune fille qui s'approche du cadavre des expos. Madame, vous avez apporté une balle de baseball. Quelle est cette balle? La 182e fausse balle d'FP Sant'Angelo. La 182e fausse balle d'FP Sant'Angelo. Ici, nous avons maintenant une dame. Oui, madame, que vous avez apporté quoi? Ma croix, monsieur. Je garde espoir. Je ne peux plus parler, je m'excuse. Oh, une actrice. Alors maintenant, si vous le permettez, mesdames et messieurs, nous allons procéder à la lecture de l'Apocalypse. Alors, si vous voulez, vous connaissez la prière certainement. Ils naquirent en 69 et pétèrent en 98, laissant dans le deuil au moins 29 partisans. Youpi, Rusty, Stop, Gary Carter, Roger Deslandry, le lanceur de Pinot et Coco la Boy. Les hot dogs à 50 cents, les loges vides, Roger, le maire drapeau et la coke de Tim Raines. Le toit qui coule, le ticasse à 3 couleurs, la bière chaude et le bailliage au cornet. Nous allons maintenant, Marc, procéder au corbillard, les gens qui vont refermer la tombe et on va s'en aller comme ça. Ah, c'est de Jusqu'à toutes temps les qu'on enterre. beautés. Merci C'était de toutes les beautés. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent. Puis merci à vous, Christian, d'avoir amené ça. Oui, ça me fait plaisir, Marc. Ben oui, Là, enfin, c'est une façon de parler. Façon de parler, oui. Ben oui, évidemment. Oh mon Dieu. Eh bien, c'est sur ces tristes images qu'on vous laisse pour une petite pause avant de revenir pour le mot de la fin et un coup d'œil au temps qu'il fera. Restez avec nous. Eh bien, un rapide coup d'œil maintenant au temps qu'il fera avec la météorologue amateur de la semaine, la travailleur, travailleuse du sexe, la transsexuel, Jackie Rêve, bonsoir. Bonsoir Marc, comment ça va? Ça va très bien vous-même. Je suis ici où peut-être des feux stables possibles à venir, on ne sait pas, c'est un peu ambigu. Hein? Ah, c'est Alors, laisse-moi te dire quelque chose. Ben, allez-y, allez-y. Ce soir, ça va être un peu mouillé, on dit, puis demain, il va y avoir un maximum de 21. Oui. Et puis, plutôt nuageux avec quelques averses. Et j'ai apporté mon long sabre pour donner le coup de gras à ce pauvre stade que personne ne veut dans sa cour. Mais Alors, êtes-vous amateureuse des Expos de Montréal, vous? oui, et surtout des clients. OK, d'accord. Bon, c'est un lieu de petit. Merci beaucoup, Jackie. C'est tout le temps qu'on a. Bon, on se reparle demain. Il faut avoir plus de temps demain, OK? Bye bye, chérie. Quel imaginaire, chérie.